Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. Déjà je suis pas du tout devant ma Mangatech, je suis devant mon PC et aujourd'hui donc vidéo un petit peu particulière étant donné que je vais juste vous montrer une application qui va vous permettre notamment de gérer toute votre collection de mangas. Cette application s'appelle Manga Collect, donc voilà, je vais vous la présenter, vous pouvez voir l'icône donc qui est assez simple, il y a écrit Manga Collect dessus. On va tout de suite l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette application? Déjà, il faut savoir que cette application peut fonctionner sans internet, ce qui est déjà un très bon point. Il faudra juste vous inscrire la première fois que vous démarrez le site, donc là vous aurez besoin d'internet, mais après vous pourrez l'utiliser sans internet, et ça c'est vraiment très cool. Donc déjà, on peut voir le premier onglet, on a toutes les nouveautés. Vous pouvez voir les onglets en bas de l'application. Donc on peut voir qu'on là on est sur la petite maison avec nouveautés. Donc on voit un petit peu tous les mangas qui sont sortis récemment. Donc par exemple le tome 20 de Blue Exorcist ou encore le tome 2 de Cardcaptor Sakura. Donc voilà, on a vraiment plein de choses. Toutes les nouveautés, Im, Reine d'Égypte, etc. To Your Eternity. Voilà, donc c'est assez cool. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment la collection. Donc vous pouvez voir que là, on va sur ma collection. Donc moi, j'ai 497 tomes, donc bientôt 500. Et vous pouvez voir que voilà, j'ai pu rentrer tous les mangas que je possède. Donc il y en a quand même un certain nombre finalement. C'est presque 500, ça commence à devenir beaucoup. Mais voilà, du coup j'ai pu rentrer toute ma collection et ça me permet de savoir un petit peu ce que j'ai comme manga, et ça peut vous permettre de savoir un petit peu ce que vous avez comme manga. Tout en haut, vous pouvez voir qu'on est dans l'onglet collection, mais on peut voir aussi qu'à côté il y a d'autres sous-onglets, et notamment avec le planning. Le planning va tout simplement répertorier toutes les sorties manga par rapport à votre collection, donc par rapport au manga que vous possédez déjà. Donc par exemple, on peut voir que le jeudi 14 juin 2018 va sortir le tome 10 de Ultraman et le tome 11 de One Punch Man, qui sont deux mangas que je possède. Pareil pour le Overlord, Platinum End, etc. Donc on a vraiment les dates, ça permet bien de savoir quand est-ce que vont sortir les mangas qui peuvent techniquement nous intéresser, étant donné que ce sont des séries que l'on suit et qui sont enregistrées dans notre collection. Et enfin, on a aussi un dernier onglet dans cet onglet collection, l'onglet complété, donc tout simplement qui nous permet de savoir tous les mangas qui nous manquent pour pouvoir compléter les séries que nous avons dans notre collection. Donc là par exemple, on peut voir que moi il me manque 10 tomes dans Assassination Classroom. On peut voir qu'il me manque aussi un tome de Ayanashi, 2 tomes de Bestiarus, etc. etc. Donc ça fait voilà un certain nombre. Donc vous pouvez voir que moi par exemple il me manque 162 tomes pour pouvoir compléter toute ma collection par rapport aux séries que j'ai déjà actuellement. Donc ça fait un certain nombre. Donc voilà, ça c'est la partie collection, c'est ultra pratique je trouve, notamment le planning qui vous permet de savoir un petit peu toutes les sorties, ce qui est vachement bien je trouve, enfin moi je trouve ça génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un onglet planning en bas, et donc là ça va répertorier toutes les sorties de manga, même si vous n'avez pas les mangas. Donc par exemple, je n'ai pas Détective Conan, mais je sais que le tome 93 va sortir le 8 juin 2018. Je sais aussi pour Smoking Parade, qui est aussi un manga que je n'ai pas, etc. etc. Donc voilà, là on a vraiment le planning de toutes les sorties manga, même des mangas que vous ne possédez pas. Ensuite, nous avons l'onglet catalogue qui est à côté de l'onglet planning tout en bas. Cet onglet est le seul onglet où vous serez obligé d'utiliser internet. Il va vous permettre tout simplement de rechercher des mangas pour pouvoir les ajouter à votre collection. Donc on peut rechercher par titre, donc là il nous en propose un certain nombre, on peut voir One Piece, l'Attaque des Titans, My Hero Academia, etc. On peut chercher par auteur aussi, Eiichiro Oda, Hiro Mashima, etc. Et par éditeur, donc Pika, Glénat, Kana, Kion, Kurokawa, Kaze, Soleil, etc. etc. Et on peut aussi rechercher dans la barre de recherche en tapant un petit peu ce que vous voulez. Donc voilà, là je tape n'importe quoi bien évidemment. Mais donc, comment ajouter un manga à sa collection? C'est assez simple. Imaginons que je recherche par titre. Je vais prendre par exemple du Death Note. Bon, j'ai tous les Death Note, mais voilà. Là, on arrive sur une page, donc ça va charger. On voit les différentes éditions de Death Note, donc la Black Edition, l'édition France Loisir, l'édition simple. Imaginons que je me suis acheté le premier tome de la Black Edition. Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur Black Edition et aller chercher par exemple le tome 1 et faire ajouter.
Et là, hop, voilà, le manga est ajouté à ma collection. De plus, si vous avez acheté toute une série, donc imaginons là j'ai désélectionné le tome 1, si vous avez acheté tous les tomes de la Black Edition, vous pouvez tout simplement cliquer sur ajouter tout en haut, faire tout sélectionner, là ça va sélectionner tous les mangas et vous faites ajouter avec le petit OK en haut à droite, et là voilà, ça a ajouté les 6 tomes dans votre collection. Vous pouvez aller voir, je vais aller dans collection et normalement on devrait les retrouver quelque part. Voilà, Death Note, Black Edition, donc voilà, ils sont là, donc voilà, ils sont ajoutés à ma collection. Moi je ne les ai pas, donc je vais aller les retirer. Donc voilà, on désélectionne, on fait OK et on supprime. Voilà, là ils ne sont plus dans ma collection. Donc voilà, ça vous permet d'ajouter des mangas dans votre collection et tout simplement vous mettre à jour, savoir ce qu'il vous manque comme manga. Et le dernier onglet qui est un onglet un petit peu particulier, c'est l'onglet panier. Ce panier tout simplement, et bien en fait vous pouvez acheter des mangas à travers ce site. En fait ça va vous envoyer sur Amazon, c'est-à-dire que par exemple si je vais dans mon catalogue et que je sélectionne Death Note Black Edition tome 6, je peux faire ajouter au panier. Je vois qu'il coûte 12,70 €, je fais ajouter et là il va tout simplement être mis dans mon panier et après j'aurai plus qu'à aller sur Amazon. Donc ça vous permet de vous faire un panier. Bon, bien sûr il faut avoir un compte Amazon et tout simplement ça vous permet de regarder tous les mangas, les sélectionner tous, et une fois que vous avez fait votre emplette, vous allez terminer votre achat sur Amazon. Donc voilà, c'est quelque chose de pratique, pas forcément très utile. Si vous voulez retirer du panier, c'est assez simple, vous faites glisser et vous faites supprimer, c'est hyper simple à faire. Donc voilà, l'application est vraiment très sympa pour ce qui est de la collection. Moi c'est vraiment pour ça que je l'utilise, collection et le planning notamment, et le pour compléter aussi, ça peut être utile. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire sur cette application, je la trouve vraiment pas mal. Le seul petit X, c'est qu'il y a des mangas qui ne sont pas répertoriés encore dans l'application. Ce sont soit des très vieux mangas, soit des mangas pas assez connus. Donc voilà, mais pour la plupart des mangas, ils y sont. Donc je trouve que l'application est vraiment très intéressante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cette application, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura été utile. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!